Ce qui nous importe, c'est la bienheureuse espérance, le retour du Seigneur, le moment où il sera tout en tous, le moment où le royaume sera pleinement advenu. Eh bien, je dis, si notre cœur est aussi plein d'amour que celui de Daniel le voyant, ou que celui de Jésus au soir de la dernière scène, il ne suffit pas de l'attendre, il faut y tendre de tout notre être, il faut le désirer d'un grand désir. Quand nous disons je désire, ce n'est le plus souvent qu'une façon déguisée de dire je veux, ou pire, j'ai besoin de. Or, rien n'est plus éloigné du désir dont je vous parle que le besoin. Quand je dis j'ai faim, j'ai besoin de manger. Et je ne peux satisfaire ce besoin que par la consommation de ce que je mange. Je détruis donc ce dont j'ai besoin. De la même façon, si je suis à l'égard d'une autre personne que pourtant je prétends aimer, dans une situation de besoin, cela veut dire que je ne peux pas me passer d'elle, j'en ai besoin pour assouvir ma pulsion, pour la satisfaction que j'en retire ou pour toute autre raison qu'on puisse imaginer. Mais je la considère en fait comme un objet de consommation. Alors qu'il me faut apprendre à la voir comme un sujet digne d'amour, dont je désire le vrai bien. Je n'ai pas besoin de Dieu pour boucher les trous de mes manques, mais je désire ardemment l'aimer et me laisser aimer par lui, pour vivre avec lui, pour qu'il trouve en moi sa joie et que je trouve en lui mon vrai bonheur, ma béatitude.